Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Effectivement, Jérôme Laverny est avec nous. On est ravis, Jérôme, de cette expertise. On est ravis de rencontrer des belles entreprises tous les mardis, des entreprises qui travaillent beaucoup et qui recrutent beaucoup. Et ça, c'est très important dans ces périodes. On était il y a quelques instants avec le groupe City One, le leader de l'accueil en France. Ben là, on est avec le groupe O2, le leader dans le secteur du service à domicile. Et ça aussi, c'est important, le service à domicile. Et ça aussi, ça demande des compétences particulières, puisque d'abord il faut faire très attention. Quand vous rentrez chez les gens, forcément, ça demande une exemplarité. Et Guillaume Rapicot est avec nous, directeur régional Centre-Ouest. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est la fatigue, hein, je commence à parler et dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'entreprise, on parle de service à domicile. Ça veut dire que tout service à domicile ? Alors, on est essentiellement sur le ménage-repassage, l'aide aux seniors, la garde d'enfants, le soutien scolaire, et puis... Quand vous dites seulement, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal, oui. Mais il y a une vingtaine d'activités dans le service à domicile, donc vous voyez, on s'est restreint sur une petite partie. Vous vous adressez aux entreprises ou vous adressez à des particuliers ? Alors, on s'adresse aux particuliers. Alors, on a lancé une activité ménage professionnel pour des petits professionnels, cabinets libéraux, des petites PME, etc. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, c'est principalement des particuliers. Alors là, c'est ce que je disais en prélude, ça veut dire qu'il faut un comportement particulier, parce qu'il faut avoir une confiance absolue, parce que quand vous rentrez chez les gens qui sont la plupart du temps pas chez eux, il faut vraiment trier les gens sur le volet. On rentre chez les gens, on s'occupe de leurs enfants, on s'occupe de leurs parents âgés, donc effectivement, il y a une notion de confiance qui est extrêmement importante. Et chez O2, c'est ce qu'on va rechercher chez nos candidats, c'est avant tout le savoir-être, puisqu'on a la capacité de former, d'accompagner les personnes dans leur montée en compétences sur l'intégralité de nos métiers. Et si on parle de job étudiant, de job d'été, sur des activités notamment de garde d'enfants pour des personnes qui ont une expérience, on peut tout à fait proposer des activités avec des plannings qui s'adaptent en plus à leur... Alors, quels sont les jobs d'été les plus nombreux chez O2 ? C'est la garde d'enfants. Et puis, on va avoir les besoins en remplacement de nos salariés en CDI sur, par exemple, la dépendance. Je pense à mademoiselle qui est en médecine, des personnes qui sont en cours de cursus sur des formations en médecine. On peut les accueillir dans nos équipes sur une partie des activités. En tout cas, ça correspond bien au métier en tout cas, à l'expertise de Sabrina à en venir. Oui, on parle de job d'été, mais de job étudiant de manière plus large, et dans l'un et l'autre cas, que ce soit dans les métiers de l'accueil et dans les métiers du service à domicile, on a ce même avantage de pouvoir en fait organiser une vie étudiante. C'est pas simple, toujours un calendrier de cours qui change au fil de l'année du reste, en fonction de l'activité de l'entreprise, et ça c'est un grand confort. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas le permettre. Un commerce par exemple ouvre à des heures fixes et toujours les mêmes. Et ben là pour le coup, un étudiant va trouver la possibilité d'avoir une flexibilité qu'il va pouvoir adapter à son propre emploi du temps, et ça n'est pas rien comme avantage pour nos jeunes auditeurs, il faut y songer. Il y a aussi un pôle sécurité pour lequel vous allez recruter a priori. Alors non. En fait, malheureusement on ne peut pas accueillir le Pôle emploi qui devait participer à l'émission, et notamment dans le cadre d'un projet relativement inédit, puisqu'il est question, je laisse les auditeurs se référer au site du Pôle emploi, c'est très bien expliqué, il est question de former des agents de sécurité en les rémunérant. C'est-à-dire vraiment comme un job d'été, en les rémunérant sur le métier d'agent de sécurité événementiel qui a été créé pour l'occasion, et bien évidemment dans la perspective prochaine, future des JO 2024. Donc avec la possibilité non pas tant seulement d'avoir un job d'été cette année, rémunéré, avec une formation, mais aussi de pouvoir l'exploiter dans le cadre des JO, relativement sympathique, l'année prochaine, voire même une année supplémentaire. Mais laissons les auditeurs se référer au Pôle emploi, on refera, j'imagine, une mention là-dessus. Guillaume Rapicot, justement, sur les expertises que vous recherchez, et d'abord, on a l'impression que faire le ménage ou repasser
passer, c'est quelque chose de facile. C'est pas toujours évident. Il y a plein de gens qui savent pas le faire et qui le font pas correctement. En tout cas, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que les gens qui viennent vers vous en disant voilà, moi j'ai envie de tester, est-ce que j'aime cette relation avec les gens, est-ce qu'on les forme? Alors nous chez O2 effectivement on les forme. Le but c'est de répondre aux besoins des clients et également de proposer des vraies carrières aussi à nos intervenants. Le job d'été peut être un tremplin de carrière, mais je reviens sur la formation. On accompagne lors de la prise de poste nos nouveaux salariés. Plein de dispositifs existent. On parlait du Pôle emploi tout à l'heure. Les PMSMP qui sont des périodes de mise en situation peuvent permettre de former les gens. On a des salariés tuteurs qui accompagnent en prestation les nouveaux entrants pour les former, puisqu'effectivement on ne fait pas le ménage chez soi comme on le fait chez les autres. Ça, c'est sûr. Et le faire de manière professionnelle requiert un savoir-faire tout simplement. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de femmes que d'hommes, j'imagine? Oui. Quoi qu'on voit des hommes arriver. Oui, et encore très récemment, j'en ai rencontré un dans notre agence du Mans, un monsieur qui est en reconversion professionnelle, un ancien militaire. Il se reconnaîtra s'il nous écoute. Mais en tout cas, voilà, il est venu vers nous et il a commencé à travailler comme ménagère. Comme les gens vous ouvrent leur maison, est-ce que vous avez par exemple des exigences du type casier judiciaire vierge? Parce que ça fait partie pour les jobs d'été, pour ceux qui postulent. Où on pointe le casier judiciaire. Effectivement, on vérifie. D'accord. Ouais. Alors, dans l'un et l'autre cas, il y a un autre point commun. Il a été question de savoir-être successivement. Absolument. Et prenons un peu de hauteur. Au-delà, encore une fois, de l'avantage financier d'avoir un job d'été ou un job étudiant, eh bien, puisque ce savoir-être constitue le diplôme qui est universellement demandé par toutes les entreprises, un job d'été, un job étudiant est un marchepied et un très bon apprentissage pour conquérir ce diplôme universellement demandé de savoir-être. Et quel que soit le contexte, et c'est précieux de le faire avec des gens très variés. Et puisqu'il est question aussi de sens de travail, on a agité ce concept depuis un certain nombre de mois à la suite de la pandémie. On oublie trop parfois que ce sens n'a pas vocation à s'exercer sur toute l'humanité entière. Et si tout d'un coup, eh bien, ce sens pouvait s'exercer à l'endroit et au bénéfice d'une petite personne âgée à qui on va faire un peu de ménage, de quelques enfants dont on va s'occuper alors qu'on n'en a pas l'occasion par ailleurs. Tiens, il me semble que à la clé, c'est une sacrée aventure en termes de sens, non pas tant seulement de travail, mais de vie également. On a l'impression que le service à la personne, finalement, c'est presque un membre de la famille. On connaît tout de l'autre. On lui laisse sa maison, on lui laisse ses enfants, on lui laisse ses parents ou quelqu'un en qui, forcément, qu'on aime énormément. Et il y a un sens à ce métier quand même quelque part. On cherche beaucoup la quête de sens de plus en plus aujourd'hui chez les jeunes. Ça a du sens. Complètement. Et puis ce qu'on essaye d'apporter aussi chez O2, alors via la formation, c'est aussi, si on parle des enfants, c'est une méthode, c'est leur apporter de l'éveil et pas seulement les garder. Oui, garder, c'est un garde. Voilà, c'est ça. En faction, c'est pas ce qu'on fait avec les enfants aujourd'hui. On essaie de les faire grandir, on cultive les liens intergénérationnels, on les fait participer à la vie de la famille, on leur apprend la cuisine. C'est des choses, voilà, on les éveille, on les fait grandir. Et effectivement, je pense qu'en faisant ça, et l'intégralité des salariés de l'entreprise participent à ça, peut-être qu'on améliore un peu aussi notre société. Voilà. Et on valorise ces métiers surtout. On parlait tout à l'heure de valoriser ces métiers d'accueil et de prise en charge de notre quotidien. C'est important de les valoriser. Vous avez une banque de gestion des jobs d'été à votre service ressources humaines pour des gens comme par exemple Sabrina qui pourrait probablement vous intéresser? Alors, on n'a pas d'équipe dédiée à ça. En revanche, les offres sont en ligne. On a des CDD qui sont proposés. C'est notamment des CDD de 2 mois, 3 mois, 1 mois, ça dépend. En fait, on va s'adapter. On a nos besoins et puis derrière, on va s'adapter à ce que recherche le candidat. CDD, CDI, le temps de travail, les horaires. Alors, voilà. Ça, c'est une information fondamentale pour nos auditeurs. Les jeunes qui veulent postuler sur des jobs étudiants et des jobs d'été, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à la seule unique publication de jobs d'été et de jobs étudiants. Et il faut bien se rendre compte que les entreprises n'ont pas forcément le temps et les ressources nécessaires pour diffuser le nombre d'annonces exactement en lien avec leurs besoins. Donc il faut qu'un jeune n'ait pas de réticence à envoyer son CV, y compris dans le cadre d'un job étudiant, sur des offres plus conventionnelles, plus traditionnelles de recrutement de CDI.
CDD, parce que peut-être qu'à la clé, il y a quand même des opportunités. Petit retour avec vous, Sabrina. Vous cherchez donc un job d'été. Est-ce que ce sont des métiers qui pourraient vous intéresser d'un côté ou de l'autre? Effectivement, l'aide à la personne, enfin, en tout cas à domicile, et l'accueil. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? L'aide à la personne, pour les personnes âgées, oui, ça pourrait m'apporter une expérience. Pour les enfants, j'ai aussi beaucoup d'expérience, donc je saurais, je serais pas réticente et je saurais comment faire. Pareil pour l'aide aux devoirs, si ça peut continuer après le job d'été. Et pour l'accueil aussi, je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que j'aimerais bien découvrir. Eh ben voilà, bon, restez avec nous dans quelques instants. On va vous parler d'un hôtel, parce que c'est saisonnier, forcément, vous partez en vacances, vous allez partir dans des établissements, et c'est l'hôtel Le Charbonnel qui va nous accueillir dans quelques instants avec sa directrice Samantha Beltrami. Ça aussi, c'est important. Voilà, on va recevoir des clients qui ont envie de se reposer, de prendre soin d'eux, et pour ça, il faut du monde. Et la Dordogne, c'est magnifique. Alors, je vais dire une chose qui ne va pas vous surprendre. C'est un département où on mange extrêmement bien. Et ben voilà, c'est le ventre qui parle de nouveau, c'est l'heure, 19h40. On vous souhaite la bienvenue, merci de nous écouter tous les mardis soirs avec Jérôme Laverny. À tout de suite, on revient dans un instant. Et bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny. Jérôme, énormément de jobs d'été à pourvoir. C'est le moment, en tout cas pour tous ces étudiants, et pas que. On n'est pas forcément étudiants. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément de partir en vacances au juillet-août et qui seraient très contents de faire des jobs d'été. Oui, et d'ailleurs, un avantage supplémentaire, et on va le voir maintenant, oui. d'un job d'été, d'un job étudiant, c'est celui de découvrir une région. Sabrina, est-ce que vous connaissez la Dordogne? Non, jamais. Alors jamais. on y va. Faut y aller. La Dordogne, en tout cas. C'est un très bel hôtel, l'hôtel Le Charbonnel, et pour nous accueillir chez elle, c'est la directrice Samantha Beltrami. Bonsoir Samantha. Bonsoir. Bonsoir. Samantha, hôtel, forcément, les grandes vacances vont arriver, donc j'imagine que la force de travail va augmenter, la puissance aussi, le nombre aussi d'heures vont augmenter aussi, et vous allez devoir chercher des gens pour vous aider. Sur quel poste exactement ? Alors, plusieurs postes, effectivement, donc la fréquentation quadruple, voire quintuple à Brantôme l'été, c'est énorme. Donc forcément, on a besoin de plus de personnel, comme vous l'avez dit. Les postes sont essentiellement en salle, en cuisine et femmes de chambre. Puisque à l'année, on a quand même un personnel régulier qui sont là, et au restaurant comme à l'hôtel. On peut faire avec le personnel annuel. Bien sûr, tout au long de l'année, mais l'été c'est plus compliqué. Décrivez-nous l'hôtel déjà, oui, ça fait rêver. Oui, allez-y, l'hôtel qu'on voit derrière vous, allez-y. C'est un établissement centenaire, parce qu'il a été fondé en 1920. Donc ici, tout le monde le connaît. Moi, j'ai repris cet établissement pour continuer dans la durée de vie, reprendre ce que les Charbonnels ont fait et continuer l'exploitation, parce que je pense que ce sont des valeurs qu'on doit garder en France, la gastronomie, et donc c'est tout simplement pour ça que j'ai repris l'établissement. C'est un établissement de 18 chambres, il y a une grosse capacité d'accueil au restaurant, qu'on a dû réduire par manque de personnel. Oui, c'est toujours le même problème. Est-ce que régulièrement, on a l'impression que les jobs d'été, en tout cas pendant la durée de leurs études, les mêmes revenaient régulièrement? C'est-à-dire quand ils sont heureux, ils ont très 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 envie de dire j'espère qu'on va revenir l'année prochaine. Et il y a finalement une espèce d'accoutumance à ces jobs d'été et aux lieux qu'on a l'habitude de côtoyer, ou en tout cas avec lesquels on travaille. Oui, il y a une vraie régularité. Ça nous arrive d'accueillir des saisonniers d'année en année parce qu'ils se plaisent dans l'entreprise. D'ailleurs, ils ont des postes qui peuvent évoluer selon leur motivation et leurs besoins. Oui, c'est vrai. Est-ce que je le disais en démarrage de cette dernière partie, un des avantages d'un job étudiant peut constitue de connaître tout d'un coup une région qu'on ne connaissait pas, une ville en l'occurrence, plus précisément en Dordogne, c'est Brantôme, et Brantôme c'est une ville absolument extraordinaire. Mais ça peut être aussi l'opportunité de découvrir un métier, un secteur. Par la force des choses, un employeur qui recrute un saisonnier
le doit faire sans forcément l'obtention du diplôme qui va bien. Bien sûr. Donc c'est la possibilité aussi, pourquoi pas. Et est-ce que vous confirmez cette capacité que va tout d'un coup avoir un candidat en étant serveur, en travaillant en cuisine, pourquoi pas de découvrir un métier au long cours et dans lequel ils s'investissent par la suite? Ah oui, moi je pense que, enfin, on l'a vu, j'ai pu le voir de par mon expérience, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Tout candidat peut postuler sans problème. On a formé une dame qui a commencé à la plonge, qui a terminé en cuisine, puis elle prend un poste de chef de parti. Ah oui. Ou bien on a formé une dame à l'accueil qui maintenant est responsable de l'hôtel. Donc voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une autre information fondamentale. Ouais, de la même façon que les cahiers de vacances scolaires sont très très bien faits et parfois peut-être, bref, fermons la parenthèse. De la même façon, en fait, on voit tout d'un coup des employeurs qui se débrouillent très bien pour apprendre un métier à des gens dans une période de temps très concentrée, celle d'une saison. Samantha Beltrami, vous prenez des locaux uniquement comme job d'été ou vous prenez par exemple des gens qui viennent d'autres régions avec un hébergement dans l'hôtel? Ça se fait dans certains hôtels. Oui, c'est important de pouvoir proposer le logement quand on a des postes saisonniers. Il faut un logement, c'est impératif. Nous, on a la chance de pouvoir loger. Donc on a 4 voire 5 chambres de disponibles dans l'hôtel. Donc ils sont sur place. C'est canon en fait, c'est canon parce que finalement c'est un peu le rêve. On est à l'hôtel pendant Sabrina, 2 mois. Moi ça me fait rêver, on est en vacances et on travaille mais on peut aussi dans profiter, une ambiance de vacances, voilà. c'est ça, et au service de gens. Les conditions salariales, est-ce qu'on peut en parler avec vous justement pour savoir à peu près à quoi ça peut correspondre? Et de travail, c'est du 5 jours, du 6 jours par semaine, comment ça fonctionne? Alors voilà, mais là c'est pareil, on s'adapte énormément aux candidats. Moi je parle de flexibilité d'horaire, d'opportunités de formation, de développement de compétences. Encore une fois, le candidat qui veut travailler du 6/7, il travaillera 6/7, il aura plus de salaire que celui qui voudra ses 2 jours de repos. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous recherchez combien de personnes? Nous, on double l'effectif. Donc là, en cuisine, actuellement, ils sont 4. Il nous faut au moins 8 personnes, donc 4 de plus. Oui. Et en salle, c'est pareil, ils sont 3 et il m'en faut 3 de plus. Donc voilà, là, on a appel à candidature en salle et en cuisine. Vraiment, on peut faire un appel groupé. Vous pouvez même aller avec des amis. Alors, ce qui est malheureux quand même, c'est qu'il n'y ait pas une organisation qui fasse que de région à région, il y ait une collaboration telle que tout d'un coup, de formidables opportunités comme celle de cet hôtel, le Charbonnel à Brantôme, ne soient pas ouvertes précisément à des gens qui, comme Sabrina, ne connaissant pas la Dordogne, et Brantôme en particulier, aient l'opportunité et à la fois de gagner des sous, de se former à un métier qui n'est pas forcément de toute façon dans la vie quotidienne complètement inutile. Moi, j'aurais aimé me former à la cuisine. Ça aurait évité des catastrophes pour mes pauvres enfants. Mais voilà. Cuisiner bien. Non, malheureusement. mais découvrir un métier, découvrir une région. Bah oui, et c'est malheureux qu'il n'y ait pas une collaboration de région à région pour pouvoir précisément ouvrir un petit peu ce champ des possibles. Est-ce que vous aimeriez, Sabrina, est-ce que vous aimeriez, vous, peut-être, si demain vous êtes médecin, est-ce que vous resterez là où vous êtes, où vous habitez, ou alors vous pourriez partir ailleurs, dans un désert médical par exemple? Moi j'aimerais bien. Dans un désert médical, c'est à réfléchir parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais rester en Île-de-France, c'est pas trop dans mes projets. Donc voilà, vous pourriez finir en Dordogne. Peut-être. Sabrina, il faut venir nous voir en Dordogne avec plaisir. Même on prend les couples. Oui, puis vous avez un sourire qui colle pile poil à la très bonne humeur, sans tomber dans les généralités complètement stupides des gens qui en Dordogne sont vraiment très très sympathiques. Donc vous avez tout pour aller en Dordogne. En tout cas, ça s'appelle l'hôtel Le Charbonnel. Quelle ville exactement? Brantôme, c'est magnifique. Brantôme, allez voir, c'est très beau. Ça me fait rêver la Venise du Périgord. Absolument.
Absolument, Voilà. la Venise du Périgord. Ça me Voilà. fait rêver d'un magret de canard avec une tranche de foie Tiens, gras. on ferait bien des jobs d'été, Philippe David. Ah oui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Samantha Beltrami. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Sabrina, de nous faire confiance. Merci à En tout cas, vous repartez avec plein de possibilités. Ce sera à vous de faire votre Le choix parmi toutes ces belles entreprises. Merci beaucoup, Jérôme Laverny, encore une Merci fois, à vous. pour ces belles rencontres, voilà, généreuses. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et peut-être qu'on a peut-être encore trouvé un job à quelqu'un. Mais ça, Et il y a moyen, oui. et ça, c'est bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. On vous retrouve mardi prochain, Jérôme Laverny. Merci Benoît, merci Aude, merci Justine, merci Aurore. Aurore qui nous entend aussi et merci à vous, Philippe David. Merci à vous, Cécile. Bah On se oui. retrouve demain à 17h. Tout à fait. Eh bien, écoutez, avec un immense plaisir. Mais tout de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller dans Conseil de famille. Et dans le Loft Music, Yvan Cujous reçoit Dovatia, Abby et Dessolas. Et on se retrouve demain à 17h. À Salut, demain. bonne soirée.